Bienvenue à mon podcast audio. Nous allons aujourd'hui explorer ce thème. Allez, on y va. Aujourd'hui, instaurer un contrat d'alliance énergétique en début de séance pour sécuriser la relation et accélérer la transformation. Imaginez, vous débutez une séance, la personne est vulnérable, vous engagez une technique puissante et à mi-chemin, une émotion surgit. La confiance vacille, personne n'a clair sur les limites. Résultat, malaise, transfert non géré, séance compromise. Exactement. J'ai déjà vu des protocoles qui misent tout sur l'intuition et négligent de verbaliser l'intention, les limites et l'aftercare. Le champ énergétique devient flou et l'effet thérapeutique diminue. Les biochamps ne mentent pas, mais les mots structurent l'espace. Promesse courte. En 10 minutes, vous saurez co-rédiger avec votre client un protocole simple, humain et adaptable qui clarifie consentement, portée, frontières et soins après séance. Pour plus de confiance, moins de transfert et une responsabilité partagée. Commençons par la base. Qu'est-ce qu'un contrat d'alliance énergétique ? Ce n'est pas un contrat légal formel, c'est une déclaration conjointe d'intention et de limites, un rituel verbal qui pose le cadre du soin, protège les deux parties et permet d'agir en conscience. Sur le plan quantique, c'est une synchronisation d'intentions. Quand praticien et client alignent leurs informations, l'objectif, la portée, les limites, on observe une plus grande cohérence du champ. En pratique, moins d'interprétation, moins de projection, plus d'efficacité. 3 raisons immédiates pour l'utiliser. D'abord, la sécurité. Tout le monde sait ce qui est abordé et ce qui ne l'est pas. Ensuite, la responsabilisation. Le client devient acteur de son soin. Enfin, la clarté professionnelle. Vous protégez votre pratique sans froideur. Passons aux 4 clauses essentielles. Clause 1. Portée du soin. On verbalise ce que la séance vise et ce qu'elle ne promet pas. Exemple, aujourd'hui, nous travaillons sur la gestion du stress à travers des mouvements et une intention dirigée. Ce soin vise à accompagner, pas à remplacer un suivi médical. Clause 2. Consentement et portée du toucher ou de l'intention à distance. Ici, on précise le niveau d'intervention énergétique, si le soin est en présentiel ou à distance, et on demande un accord explicite. Phrase courte, simple. Êtes-vous d'accord que j'utilise l'intention dirigée et que je touche légèrement vos épaules si nécessaire ? Clause 3. Frontières énergétiques et émotionnelles. On dit comment le praticien gère son propre champ, si des partages émotionnels peuvent survenir et comment on les nomme. Exemple, si une émotion forte émerge pour vous, je vous invite à me le dire. Si j'ai besoin de recul, je vous l'indiquerai. Clause 4. Soins après séance et procédures en cas d'intensité. On précise ce que le client peut faire, repos, boire de l'eau, contacter un référent, et la marche à suivre si un épisode intense se produit. Exemple, si vous ressentez une intensité persistante, appelez ce numéro ou revenez en séance. Simple, clair, protecteur. Petit rappel éthique. Utilisez un langage humain. Co-construisez et évitez le jargon qui fait peur. Le mot contrat peut être remplacé par alliance ou accord selon la sensibilité du client. Maintenant, le cœur de l'épisode, un exercice panel de co-création. Nous allons improviser ensemble un script de 90 secondes que vous pourrez dire en début de séance. Élise, tu commences par la ligne d'ouverture quantique, puis je complète. Prête ? Oui. Script, ouverture. Merci d'être là. Nous allons travailler aujourd'hui sur X. Mon intention est de soutenir votre équilibre. J'oriente l'intention vers l'harmonisation. Vous restez maître ou maître de vos ressentis. Êtes-vous d'accord pour que j'utilise une intention dirigée ? Complément, portée et frontières. Nous convenons que cette séance vise à apaiser le stress, pas à remplacer un suivi médical. Si à tout moment vous vous sentez mal à l'aise, dites-moi stop et nous ferons une pause. Je peux toucher légèrement pour accompagner un mouvement. Si vous préférez sans toucher, dites-le. Aftercare court. Après la séance, prévoyez 10 minutes de repos. Buvez de l'eau. Si vous recevez un message émotionnel fort dans les 48 heures, notez l'heure et contactez-moi pour un suivi. Procédure intensité. Si une intensité importante survient, je reste avec vous. Je propose un ancrage et nous convenons d'un plan de sécurité. Appel à un référent ou orientation vers des soins adaptés. Simple, humain, protecteur. Variante selon profil. Pour un client réservé,
utilisez un langage minimal et bienveillant. Pour un client avide d'explications, ajoutez une phrase sur la nature énergétique du soin. Toujours demandez le consentement explicitement et proposez une alternative. Un mot technique utile, ancrage. En 20 secondes, proposez un ancrage simple avant de commencer. Respiration guidée, toucher du bas des pieds ou visualisation courte. Cela stabilise le champ et réduit la dérive émotionnelle. Récapitulatif. 3 clés à retenir. 1. Co-construire, pas imposer. 2. Dire clairement la portée et les limites. 3. Prévoir l'aftercare et la procédure en cas d'intensité. Signe de réussite, le client se sent plus serein, engage mieux et revient en confiance. Avant la fin, un dernier conseil. Gardez votre script court, naturel et adaptable. Dites-vous que ce rituel est un acte de soin en soi. Il montre votre professionnalisme et votre respect pour l'autre. Pour télécharger le script de 90 secondes, la checklist éthique et des modèles pour différents profils de clients, visitez notre site. Vous y trouverez aussi des variantes pour Qigong, soins à distance et accompagnements verbaux. Merci d'avoir écouté mon podcast audio. Si vous avez des thèmes spécifiques que vous souhaiteriez que j'aborde, laissez-les en commentaire. Abonnez-vous pour des exercices exclusifs. On y va? Restez curieux. Ouvrez votre esprit. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez et à ce que vous avez appris.